Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer ta rentabilité en location courte durée. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en région parisienne et à Bordeaux. À ce jour, j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé en location courte durée avec près d'une quinzaine de biens sur cette stratégie. Dans cette vidéo, je vais voir avec toi comment est-ce que tu pouvais calculer ta rentabilité en location courte durée, puisque contrairement à une rentabilité dite classique, il y a plus de paramètres à prendre en compte. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, j'ai déjà fait une vidéo au sujet de comment bien calculer ta rentabilité en immobilier. Je te la mets dans un coin de cette vidéo, va la voir, ça pourra t'aider si tu ne sais pas comment faire ou si tu as un doute sur la formule que tu utilises. Alors, pourquoi calculer ta rentabilité en location courte durée? Tout simplement pour savoir si ton choix de stratégie de vouloir faire de la location courte durée est bonne. Puisque si tu ne fais pas ces calculs, il peut arriver que parfois, en location courte durée, tu penses avoir une meilleure rentabilité, mais que finalement, ta rentabilité nette est moins bonne que si tu faisais de la location à l'année. Pour illustrer cette vidéo, on va prendre un exemple de l'un de mes appartements. Donc, contrairement à mes précédentes vidéos où je te prends des chiffres simples, là, on va prendre des chiffres réels pour que ce soit un petit peu plus précis et que tu comprennes de quoi je te parle. Pour cet exemple, on prendra un appartement de 43 mètres carrés, acheté 49 000 €, frais de notaire inclus, des travaux et aménagements de 34 000 €, des frais divers. Alors qu'est-ce que j'entends frais divers? C'est cautionnement, frais de dossier, ainsi de suite, de 2 000 €, pour un total de l'opération, un coût global de 85 000 €. Des charges de copropriété de 70 € par mois, une taxe foncière de 350 € par an et une assurance PNO de 8 € par mois. Et le but initial du projet, c'était un T2 de 43 mètres carrés transformé en T3. Sur cet appartement, je pourrais espérer un loyer à l'année de 700 € par mois, charges comprises, mais j'ai décidé de l'exploiter en location courte durée et l'année précédente, j'ai fait 31 000 € de chiffre d'affaires sur cet appartement grâce à la stratégie de la location courte durée, soit environ 2 500 € par mois. Donc si je faisais le calcul standard de la rentabilité en location à l'année, cela me donnerait donc mes revenus annuels 700 € x 12, soit 8 400 €, mes charges annuelles 70 €, mes charges de copropriété, plus ma taxe foncière 29 €, plus mon assurance 8 € par mois, le tout x 12, soit un total de 1 286 € par an de charges. Et donc un prix de l'opération globale, tout compris, de 85 000 €. Donc le calcul, je te le rappelle si tu ne le connais pas, c'est revenu moins charge divisé par opération globale et ça te donne la rentabilité nette. Donc avec les chiffres que je viens de te donner, ça fait 8 400 moins 1 286 €, le tout divisé par 85 000 € et on arrive à une rentabilité nette de 8,4%. Donc voilà la rentabilité que j'aurais pu espérer sur cette opération si je l'avais exploité en location à l'année. Moi j'ai plutôt décidé finalement de l'exploiter en location courte durée et maintenant je vais te montrer ce que ça donne avec les chiffres de la location courte durée et comment calculer ta rentabilité en location courte durée. Donc pour te montrer la différence, je vais te montrer ce que ça donne si on prend exactement les mêmes chiffres en calculant ta rentabilité en location courte durée, en prenant les mêmes paramètres et en n'incluant pas les autres paramètres qui peuvent intervenir en location courte durée. Donc cela donne, donc là maintenant les revenus c'est mon chiffre d'affaires, 31 000 €, moins les charges, ce sont toujours les mêmes, moins 1 285 €, divisé toujours par l'opération globale 85 000 €, et cela me donne une rentabilité de 35%. 35% de rentabilité, c'est énorme, mais si tu t'arrêtes à ce calcul, on est très loin de la rentabilité nette en location courte durée. Ce serait finalement plutôt la rentabilité brute de la location courte durée, puisque tu oublies énormément de paramètres et notamment des postes qui sont très élevés, comme le ménage, comme la conciergerie si tu souhaites travailler avec une conciergerie, et tout un nombre de charges que tu ne vas pas payer en location classique et que tu vas devoir payer entièrement en location courte durée. Donc pour le calcul de la rentabilité nette en location courte durée, cela se complexifie un petit peu, mais la base de la formule reste la même. C'est simplement que tu as plus de charges différentes qu'en location classique. Donc la formule de base reste revenu moins charge, le tout divisé par le prix de l'opération globale. Donc les charges en courte durée, j'ai essayé de t'en lister un certain nombre. C'est une liste qui est encore une fois qui est non exhaustive, puisque j'ai pu en oublier quelques-unes, mais je t'ai donné les principaux postes de dépenses. Tu vas retrouver par exemple la CFE, que tu retrouveras également si tu fais de la location meublée, les frais de comptable, le ménage, puisqu'en location courte durée, tu seras obligé de faire le ménage entre chacun de tes voyageurs, la blanchisserie qui va souvent de pair avec le ménage mais ce n'est pas obligatoire, la conciergerie si tu optes pour ce système de fonctionnement, les fournisseurs d'énergie, électricité, gaz, eau, etc. Les fournisseurs de services, tout ce qui peut être internet, ça peut être également la blanchisserie pour la fourniture des draps si tu souhaites passer par un fournisseur de draps, les logiciels d'exploitation si tu choisis d'automatiser ta location courte durée, ensuite le linge de maison puisque tu vas te rendre compte qu'en location courte durée il arrive assez fréquemment
évidemment que tu dois renouveler ton linge de maison, on va dire tous les 1 an environ. Et enfin, tes consommables si tu prévois des consommables pour tes voyageurs, notamment par exemple si tu prévois de laisser du café, du thé, du sucre ou des petites choses comme ça pour accueillir tes voyageurs. Donc allez, on est parti maintenant dans le calcul. Donc les revenus, c'est comme tout à l'heure, c'est mon chiffre d'affaires, donc 31 000 euros. Mais si tu cherches plutôt au contraire à faire une estimation, si tu es en début de projet, puisque là je te parle d'un chiffre d'affaires que j'ai déjà fait, la formule des revenus serait prix à la nuit fois ton taux de remplissage, ou nombre de nuits par mois, plus frais de ménage, plus commission de plateforme, que tu peux simplifier grossièrement par prix à la nuit brut fois ton taux de remplissage ou nombre de nuits par mois. Là tu comprends le but de faire un estimatif, de regarder le prix moyen à la nuit dans la commune où tu souhaites faire de la location courte durée, d'intégrer un certain nombre de ménages sur un mois et de calculer ton chiffre d'affaires potentiel que tu pourrais faire en location courte durée sur le secteur où tu souhaites le faire. Alors avant que je te donne le résultat, tu peux aller encore plus loin. Si tu peux prévoir, si tu veux, dans tes charges un budget de rafraîchissement pour remplacer par exemple des objets cassés par tes clients, puisque ça peut arriver par exemple qu'il y ait de la casse, un petit peu de verre, des assiettes, des cuillères qui partent à la poubelle, des poubelles cassées au bout d'un certain temps, donc il faut que tu prévois un petit budget de remplacement. Et également en cas de dégradation, même si sur certaines plateformes, tout ça est inclus. Tu as sur certaines plateformes des assurances qui te permettent de t'indemniser en cas de dégradation de tes clients. Mais cela dépend des plateformes, il y en a très peu qui proposent ce service. Donc si on reprend un petit peu toute la liste de charges dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc on va mettre une CFE à 300 euros, un comptable à 500 euros par an, du ménage et blanchisserie à 4800 euros par an, soit environ 400 euros par mois, une conciergerie, donc le taux de la conciergerie standard est 20% du chiffre d'affaires hors ménage, donc c'est-à-dire que la conciergerie il va calculer sa commission sur ton chiffre d'affaires en y retirant le coût de tes ménages. Le fournisseur d'énergie, électricité, gaz, eau, il y en a pour environ 90 euros par mois. Fournisseur de services internet, notamment 30 euros par mois. Logiciel d'exploitation est également 30 euros par mois. C'est le coût que représente l'ensemble des logiciels que j'utilise. Les commissions de plateforme, alors je vais t'en donner deux. De manière générale, sur Airbnb, c'est 3% et sur Booking, c'est 18%. Là, on va pas complexifier encore plus le calcul, on va utiliser que la commission d'Airbnb 3%, mais tu l'auras compris, si tu souhaites faire un estimatif en prenant en compte les commissions, il faudrait que tu fasses une proportion par exemple de ton chiffre d'affaires que tu aurais sur Airbnb, sur Booking et éventuellement d'autres plateformes en fonction de la commission que la plateforme pratique. Le linge de maison pour le renouvellement, je vais compter 400 euros par an et les consommables 30 euros par mois. Donc avec mes chiffres, le calcul en location courte durée de ma rentabilité donnerait donc mes revenus toujours 31 000 euros. Mes charges maintenant on passe à plus de 10 000 euros puisqu'on arrive à 10 016 euros qui fait 31 000 moins 10 016 euros pour les charges, soit 20 984 euros. Ce qui nous donne 20 984 euros divisé par l'opération globale 85 000 euros, ce qui nous donne une rentabilité de 24,7%. Allez, 25% pour arrondir. Donc tu remarques que je conserve toujours une belle rentabilité, mais également tu remarques une grande différence avec la première formule de calcul dont je t'ai parlé. Il y a près de 10 points de rentabilité d'écart. Donc là, tu te rends compte qu'entre, on va dire, la rentabilité brute en location courte durée et la rentabilité nette, il y a 10% d'écart. C'est assez énorme. En location meublée, on est plutôt de l'ordre entre la brute et la nette quand il n'y a pas des paramètres extravagants, de l'ordre de perdre entre 1 et 1,5%. Là, tu te rends compte qu'avec notamment avec les ménages qui représentent un coût très important dans tes charges, on perd 10 points de rentabilité. Donc maintenant, ce que je te propose, on va faire exactement le même calcul, mais si je passais par une conciergerie. Donc cette fois, on retire notamment tout ce qui est consommable et logiciel d'exploitation, puisque là, c'est la conciergerie qui va s'en charger. Et on va ainsi pouvoir se rendre compte, si jamais je travaillais avec une conciergerie, quel impact cela pourrait avoir sur ma rentabilité. Donc revenus, on a toujours 31 000 euros. Les charges, on passe maintenant à plus de 15 000 euros. 15 256 euros exactement, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, on a retiré les logiciels d'exploitation et les consommables, mais on a ajouté 20% du chiffre d'affaires, donc 20% de 31 000 euros, moins les frais de ménage, 4 800 euros. Donc ce qui nous donne 31 000 moins 15 256 euros, divisé toujours par le coût de l'opération globale, 85 000 euros, et on arrive à une rentabilité de 18,5%. Et malheureusement, je peux quasiment t'assurer qu'une conciergerie ne parviendrait pas à faire les chiffres que j'arrive moi-même à pratiquer, puisqu'elles ont des stratégies qui ne correspondent pas à un fonctionnement optimal de ta location courte durée. Avec une conciergerie, en réalité, je serais plutôt avec un chiffre d'affaires d'environ 21 000 euros, contre 31 000 euros 100. Donc si je remplace dans mon calcul 31 000 euros par 21 000 euros, je n'ai plus qu'une rentabilité de 9,5%. Allez, encore près de 10 points de perdu entre un meublé de tourisme que je gère moi-même et si je le donnais à une conciergerie
en totale délégation. Tu comprends peut-être maintenant pourquoi je ne suis pas un grand partisan des conciergeries et que moi je te propose plutôt de construire tout un système, toute une automatisation et une délégation autour de ta location courte durée. Cela permet de maximiser ta rentabilité et donc à terme ton cash flow que tu récupères sur ton meublé de tourisme. Donc tu te demandes peut-être sur quoi est-ce que je me base pour avancer qu'il ne serait pas capable de faire les mêmes chiffres que moi j'arrive à faire en location courte durée. Je me base tout simplement sur mon expérience et la manière dont travaillent les conciergeries. J'ai moi-même testé sur certains de mes meublés de tourisme, je sais comment ils travaillent et je connais également les raisons qui font qu'ils ne sont pas capables d'atteindre ce type de chiffres et qu'ils ne sont capables d'obtenir que des chiffres acceptables mais loin d'être exceptionnels. Obtenir de bons résultats en location courte durée est à la portée de tout le monde, mais il faut bien que tu comprennes que c'est un juste équilibre entre les tarifs, ta gestion, ta délégation et l'automatisation que tu vas mettre en place. Alors j'ai une question à te poser quand même. Par rapport aux chiffres que je viens de te donner, est-ce qu'à 9,5% de rentabilité nette avec une conciergerie, est-ce que tu penses que ça vaut encore le coup de faire de la location courte durée? Je te laisse toi-même y répondre, mais moi personnellement, ma réponse est déjà prise. Mieux vaut faire dans ce cas de la location classique que de t'embêter avec de la location courte durée. Puisque tu vas mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir exploiter ton bien en location courte durée et tu vas te retrouver finalement avec une rentabilité quasiment équivalente. Donc là, c'est un exemple. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre l'exemple que je viens de te donner. Je suis pas en train de te dire qu'il ne faut absolument pas faire de la location courte durée si tu passes par une conciergerie. Mais en tout cas, sur l'exemple que je viens de te donner, avec ces chiffres-là, moi personnellement, je ne serais pas parti sur de la location courte durée si c'était pour en espérer la même rentabilité, donc finalement le même cash flow de sortie. Donc maintenant, on va passer sur la partie si tu es encore au stade de projet et que tu souhaites estimer ta rentabilité en location courte durée. La formule de base reste toujours la même, revenu moins charge, le tout divisé par le coût de ton projet global. Mais là, sur la partie revenu, tu vas devoir faire un estimatif. Alors je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir calculer, comment est-ce que tu vas pouvoir estimer ton revenu mensuel en location courte durée. En prenant en compte notamment une durée moyenne de séjour et un coût de ménage. Donc pour les revenus, ça te donnera quelque chose comme prix à la nuit que tu auras déterminé, fois 30. Fois 30, c'est le nombre de jours moyen qu'il y a dans un mois, plus ton prix du ménage, fois le nombre de ménages, encore une fois, que tu estimes, que tu penses que tu vas avoir par mois. Donc à voir si tu pars vraiment sur de la très courte durée ou plutôt sur de la moyenne durée. Si tu pars sur de la très courte durée, tu vas devoir tabler sur 10 à 15 ménages par mois. Si tu pars sur de la moyenne durée, tu ne seras peut-être qu'à 2, 3, 4 ou 5 ménages par mois. Et tout ça, tu le multiplies par ton taux de remplissage, puisqu'il est peu probable que tu fasses tous les mois à chaque coup 100% de taux de remplissage. En haute saison, c'est très probable, mais sur des saisons un petit peu plus creuses, des fois tu vas avoir une nuit entre deux séjours par-ci par-là, et tu n'arriveras pas toujours à louer à 100% ton appartement en location courte durée. Donc si tu estimes par exemple une nuit sur ton secteur à 60 € la nuit, un ménage à 35 € et un taux de remplissage disons de 70%, cela donne pour les revenus 60 x 30 plus 35 x 10, le tout multiplié par 70%. Donc ce qui te donne 1505 € par mois. Pour tes charges, on reprend toutes tes charges dont je t'ai parlé depuis le début, donc CFE plus comptable, plus ménage, plus là je vais rassembler tous les fournisseurs énergie et services, plus commission, plus linge de maison, plus consommation, plus assurance, plus taxe foncière, plus charges de copropriété et plus encore les charges que j'aurais pu éventuellement oublier ou toi si tu as d'autres charges dans ta location courte durée. Donc pour calculer tes commissions, c'est très simple, tu prends tes revenus et tu appliques ton taux de commission. Donc là, on a dit qu'on prenait le taux de 3%. Pour le calculer, c'est simple, on fait 1505 x 3% et on va convenir d'un montant d'approvisionnement et de réassort de 60 € par mois. Donc ce qui nous donne en termes de calcul 25 plus 42 plus 400 plus 90 plus 30 plus 8 plus, comme je viens de te dire, revenu x 3%, plus 60 € d'approvisionnement et réassort, plus 30 €, plus 70 €. Donc un total de charge de 802 € et 32 centimes. Donc ta rentabilité prévisionnelle en location courte durée sera 1505 moins 802,32 divisé par le coût global 85 000 €. Et ici, on arrive donc à une rentabilité de 10%. Si tu joues sur ton taux de remplissage, donc je te le rappelle, là on était à 70%, cela influe pas mal sur ta rentabilité globale. Là, on va essayer avec 80%, donc tes revenus passent à 1702 € contre 1505 à 70%. Tes charges, elles passent à 808,77. Là, tu te rends compte que tes charges ne bougent presque pas et tu te retrouves avec une rentabilité de 13%. Et sur le même principe, avec 90% de taux de remplissage, tu as des revenus de 1935 €, des charges de 815,22 €. Tu vois encore une fois que ça évolue, mais très peu. Et tu arrives donc avec une rentabilité de près de 16%. Donc finalement, tu vois que ton taux de remplissage a quand même une grosse influence sur la rentabilité que tu peux espérer en location courte durée.
durée. Mais également ton prix à la nuit et le coût de ton ménage. Bon là, je ne vais pas te refaire le calcul en modifiant le prix à la nuit et le prix du ménage, mais si tu veux regarder de ton côté, tu reposes le calcul, tu fais jouer ton prix à la nuit et ton ménage et tu te rendras compte que ça a une incidence sur ta rentabilité puisque ton prix à la nuit aura un impact direct sur ton chiffre d'affaires et ton prix du ménage qui représente le poste de charge le plus important ou en tout cas l'un des plus importants joue également grandement du coup sur ta rentabilité en location courte durée. Ensuite sur les autres paramètres, il te sera difficile d'y jouer puisque tout ce qui est par exemple taxes foncières, charges de copropriété ou ces choses comme ça, ce n'est pas toi qui décides, tu ne peux pas influencer directement ces montants à payer. Si ce n'est de faire attention aux communes où tu investis et aux charges de copropriété des immeubles dans lesquels tu achètes. Mais attention concernant le taux de remplissage, là on est bien dans une phase de prévisionnel. Tu te dois de le voir un prévisionnel de manière pessimiste et pas trop optimiste. Un taux de remplissage de 90% en location courte durée est un taux de remplissage déjà assez élevé. 70% voire un petit peu moins pour un prévisionnel est plus raisonnable. Allez, on s'en fait un dernier calcul en réintégrant cette fois la conciergerie. Donc on va reprendre la base du 70% puisque c'est là-dessus que je te conseille de partir, en tout cas si tu souhaites faire un prévisionnel et de surtout pas prendre un taux de remplissage supérieur. Moi pour te donner un exemple, avec ma façon de travailler, je suis plutôt à un taux de remplissage de 90 à 95%, sauf en période de Covid-19 où là on est en période de crise et c'est un petit peu particulier. Là, je suis plutôt descendu autour de 80 à 85% de taux de remplissage. Donc pour comparer, on va garder les mêmes chiffres. Donc un revenu de 1505 € par mois à 70% de remplissage. Pour les charges, comme tout à l'heure, on retire toutes les charges que tu n'auras plus à payer puisque tu passes par une conciergerie, mais on ajoute du coup les 20% de commission de la conciergerie. Donc ce qui nous donne des revenus, un chiffre d'affaires de 1505 € par mois, des charges de 927,02 par mois, le tout x 12 divisé toujours par le prix global, et ce qui nous donne maintenant une rentabilité de 8,2%. Mince, ça devient aussi rentable, voire moins qu'une location à l'année. Avec toute l'énergie pour arriver à ce résultat-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu es dans ce cas, je ne te conseille pas de te lancer en location courte durée. Il faut vraiment que tu aies un gain, que tu aies un cash flow important par rapport à une location classique pour que tu te lances. Moi, souvent, je me base en termes de delta. Il faut que ma location courte durée me génère minimum, et c'est vraiment un grand minimum, 500 € de cash flow en plus entre la location courte durée et une location classique. Sinon, en dessous, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc là, clairement, on est sur la même rentabilité, donc tu peux espérer finalement le même cash flow qu'en location à l'année, en tout cas sur ton prévisionnel. Donc moi, personnellement, dans ce cas-là, je ne te conseillerais pas d'y aller. J'espère que tu as bien compris que ces derniers chiffres, bien évidemment, ne sont pas les miens. Moi, je suis plutôt autour, donc si tu remontes dans les calculs, ou en tout cas dans la vidéo, je suis plutôt autour des 24% de rentabilité sur ce bien que je t'ai pris en exemple pour cette vidéo. C'est donc grâce à la méthode que j'applique, notamment grâce à l'automatisation et la façon dont j'exploite mes biens en location courte durée. Mais j'espère que tu t'es bien rendu compte de l'intérêt de bien tout prendre en compte, tous les frais, pour bien calculer la rentabilité de ta location courte durée. Puisqu'au départ, on part d'une rentabilité qui est vraiment très haute et on arrive à la fin à un projet où on commence à se poser des questions, à savoir est-ce que je dois vraiment me lancer dans la location courte durée ou non. Parce que si c'est pour gagner 50 ou 100 € de plus, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Comme je te l'ai dit, il faut vraiment que le delta soit vraiment intéressant. Moi, je te le répète, mon seuil minimum, c'est grand minimum 500 €. Si c'est moins de 500 €, avec tout le système qu'il faut mettre en place, ne serait-ce que de recruter et trouver des gens pour gérer ton bien, etc. Moi, personnellement, je n'y vais pas. Donc, conclusion de cette vidéo, fais bien tes calculs avant de te lancer. Deuxième chose, le gain doit être suffisamment important, sinon ça n'en vaut pas le coup. Et si tu optes pour la conciergerie, tu l'auras compris à travers mes exemples, que la conciergerie va venir grignoter une grosse partie de ton gâteau, voire manger la totalité. Donc fais très attention à ça. Par contre, si tu as bien fait ton travail et bien fait tes calculs et que cela te dégage toujours une marge intéressante, alors vas-y, fonce. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur le calcul de la rentabilité en location courte durée. Comme je viens de te l'expliquer, il faut vraiment que tu intègres toutes les charges que tu as en location courte durée pour avoir une rentabilité qui se rapproche réellement de la réalité, puisque si tu intègres les paramètres classiques de calcul de rentabilité d'une location normale, finalement, tu es un petit peu dans une espèce de rentabilité brute, puisque tu te rends compte qu'entre cette formule et les formules que je t'ai données à la fin, que ce soit en prévisionnel ou en réel, qu'il y a quand même une sacrée différence. Comme je te l'ai dit, on parle de plus de 10 points de différence entre une formule de calcul classique et une formule plus adaptée, en tout cas à la location courte durée. Ça joue principalement sur les charges, tu l'auras compris, en incluant vraiment toutes tes charges. En tout cas, n'oublie pas dans tes charges les gros postes comme le ménage, qui sont vraiment des postes très importants et très coûteux et qui vont venir littéralement grignoter à la fois ta rentabilité et ton cash flow par la suite. Donc si tu veux m'aider pour que je continue à te faire des vidéos, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook.